Salut à toi, public de l'ENS. Salut Lily, salut Claire. Je m'appelle Jonathan Bayevache. Je suis professeur de littérature à l'Université de Georgia et membre de l'Outranspo. Et ça, c'est Anaïs Bayevache, ma fille qui est née le 16 février. Pourquoi Anaïs est là? D'abord parce que quand Claire m'a invité à parler devant vous, j'étais très honoré, très heureux. Mais je savais qu'Anaïs allait venir au monde autour de cette conférence. Et donc on a décidé que j'allais pas venir, mais que j'allais vous parler à travers cet écran d'ordinateur. Voilà. Dis bonjour Anaïs. Alors je disais que je suis membre de l'Outranspo, l'ouvroir de Translation Potential, dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez suivi les séminaires précédents de cette série, Anachronie Translation. C'est un groupe auquel j'appartiens avec Lily, qui s'intéresse aux écritures créatives inspirées par la traduction et qui regroupe des profils très différents, des écrivains, des poètes, des artistes, des universitaires, des critiques. Et la beauté sociale de ce groupe, c'est justement de regrouper des gens si différents. Et j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous fera apprécier cette diversité dans la façon d'approcher la question qui est la nôtre, à laquelle je viens, et qui est la traduction de littérature. On va parler de la traduction de littérature avec trois perspectives qui reflètent cette diversité outranspienne. La perspective du psychanalyste Jean Alouche, la perspective du critique et du théoricien de la traduction littéraire Antoine Berman, et la perspective de la poète, écrivain et artiste Lily Robert Follet, ici présente. Jean Alouche, pourquoi? Jean Alouche, dans les années 80, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Lettre pour lettre », transcrire, traduire, translittérer, qui se propose de décrire l'acte du psychanalyste et du psychanalysant lorsqu'ils déchiffrent ensemble la parole du psychanalysant, du patient, par exemple le récit d'un rêve. Et cet acte-là, Jean Alouche le compare au déchiffrement par Champollion des hiéroglyphes égyptiens. Alors pourquoi ça nous intéresse, le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens? Pourquoi? Parce que quand on traduit la littérature, en tout cas dans la perspective d'Antoine Berman, on a toujours affaire à un texte qui nous échappe, comme des hiéroglyphes indéchiffrés, parce qu'on a affaire à la signifiance infinie d'une œuvre littéraire. Et donc on va parler des opérations avec lesquelles Jean Alouche décrit ce que c'est que déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Et ces opérations sont au nombre de 3 qui vont structurer cette présentation: la traduction, la transcription et la translittération. Et donc ce sera 3 opérations qu'on décrira notamment en référence à l'analyse de certaines traductions par Antoine Berman, à l'analyse d'un vers de Virgile en particulier par Klossowski. Antoine Berman, qui vous le savez est un penseur incontournable de la traduction, nous permettra de poser la question de la visée éthique de la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire traduire? Quel rapport à l'autre ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire aussi du point de vue du sujet traduisant que de désirer traduire, désirer écrire? N'est-ce pas? Et puis le troisième point de vue, finalement, c'est un roman que Lily Robert Follet est en train d'écrire, qui s'appelle Glyph Machine, on reconnaît les glyphes des hiéroglyphes, et qui met en scène un personnage de fiction qui s'appelle Sophie, et qui s'intéresse au déchiffrement d'une écriture indéchiffrée qui sont les glyphes olmèques qu'on a retrouvés dans les années 90 dans le sud du Mexique sur un bout de caillou qu'on appelle la stèle de Cascaral. Et le roman de Lily met en scène non seulement les tentatives de son personnage Sophie pour déchiffrer la stèle, mais aussi les tentatives de ce personnage de réaliser une forme heureuse du désir amoureux et du désir érotique. Or, on va voir avec Berman qu'on peut penser à la traduction en termes de désir. Et donc la chance que nous avons d'avoir ici la poète, et l'écrivain et l'artiste Lily à nous parler de Glyph Machine, c'est qu'on peut avoir une fenêtre ouverte sur la dimension humaine, sensible et fantaisiste de ce que c'est que de désirer traduire, au sens fort du mot désirer. Puisque toujours, pour paraphraser Freud, la poète devance le critique. Ok ?